Bonjour mes chéris, bonjour mes belles âmes. Installez-vous confortablement. Prenez une petite boisson chaude avec moi. Aujourd'hui, c'est un moment entre nous. Un moment pour parler de ces petites choses qui nous tracassent parfois, comme nos cheveux. Toi aussi t'en as marre de voir tes cheveux stagner? Qu'ils soient secs, cassants ou que ça pousse pas, comme si rien ne voulait fonctionner? Eh bien, respire un bon coup. Tu es au bon endroit. Bouge pas. Aujourd'hui, Mamie va te livrer ses 7 secrets pour des cheveux qui poussent vite et restent en bonne santé. Ce sont des secrets simples, transmis de génération en génération dans ma famille, des choses naturelles qui respectent ton corps et ta nature. Et crois-moi, tu veux pas louper ça. Mets un petit pouce bleu maintenant, juste là, sous la vidéo, pour me montrer que tu es avec moi. Allez, on commence. Prends ton carnet, une tisane, et écoute bien ce que Mamie a à te dire. Alors, mes enfants, le tout premier secret, celui qui est à la base de tout, c'est l'hydratation. Si tu veux que tes cheveux poussent, faut les arroser de l'intérieur, comme une plante. Imagine une jolie fleur dans ton jardin. Si tu oublies de l'arroser, elle se fane, elle perd ses couleurs, ses pétales tombent. Tes cheveux, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin d'eau pour être souples, brillants, et surtout pour pousser correctement. Sans une hydratation suffisante, la fibre capillaire devient sèche, cassante, et le cuir chevelu s'assèche aussi. Vise entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Chaque cellule de ton corps, y compris celle qui fabrique tes cheveux, a besoin d'eau pour fonctionner de manière optimale. Pense à cette eau comme le carburant qui permet à la machine de la croissance capillaire de se mettre en route et de tourner à plein régime. Et le bonus, ajoute un peu de citron ou du concombre dedans. Non seulement ça donne un petit goût rafraîchissant, mais ça nettoie ton corps et hop, tes cheveux disent merci. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'eau, mes chéris. Après avoir bien arrosé notre plante de l'intérieur, il faut maintenant lui donner de bons nutriments, n'est-ce pas? C'est pareil pour nos cheveux. Le deuxième secret, tout aussi crucial que le premier, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Des cheveux forts, ça commence dans l'assiette. Ce que tu manges construit littéralement chaque fibre de ton cheveu. Les protéines, on les trouve dans les œufs, le poisson, les viandes blanches, mais aussi dans les lentilles, les pois chiches, pour ceux qui préfèrent le végétal. Le cheveu est principalement constitué de kératine, une protéine, donc c'est logique. Le fer, essentiel pour transporter l'oxygène jusqu'aux follicules pileux, se cache dans les épinards. La viande rouge, avec modération, les lentilles encore. Une carence en fer, c'est souvent la chute de cheveux assurée, mes petits. Et les oméga 3, ces bons gras qu'on trouve dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, mais aussi les noix, les graines de chia, ils nourrissent le cuir chevelu et donnent de la brillance. Mange des œufs, des noix, des légumes verts. Les œufs sont une mine d'or. Protéines, biotine, zinc, tout ce qu'il faut. Maintenant que nos cheveux sont bien hydratés de l'intérieur et bien nourris, on va s'occuper de leur terreau, le cuir chevelu. C'est là que tout se joue, mes chéris. Un cuir chevelu sain, c'est la garantie d'une pousse active et de cheveux forts. Et pour ça, j'ai un secret tout simple. Un vrai moment de plaisir. Le massage du cuir chevelu. Masse-toi la tête 5 minutes chaque soir. Juste 5 petites minutes. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait des merveilles. Pourquoi masser? Eh bien, c'est comme labourer la terre avant de semer. Le massage stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Plus de sang qui arrive, c'est plus d'oxygène et plus de nutriments qui parviennent directement au bulbe pileux, là où naissent tous tes cheveux. Ça les réveille, ça les fortifie dès la racine. En plus, ça aide à décoller les impuretés, les peaux mortes, et ça peut même aider à mieux répartir le sébum naturel, ce qui est excellent pour l'hydratation du cheveu lui-même.
C'est un geste à la fois stimulant et relaxant. Ce petit rituel quotidien, c'est un cadeau que tu fais à tes cheveux. On a bien mangé, bien bu, bien massé, bien soigné avec les plantes, et on a simplifié notre routine. Maintenant, il est temps de parler d'un allié souvent sous-estimé dans la quête de beaux cheveux, le sommeil. Oui mes petits, le 6e secret, c'est un bon sommeil réparateur. Tu veux que tes cheveux poussent la nuit? Dors bien. Ce n'est pas une blague. C'est pendant que nous dormons que notre corps travaille le plus à se régénérer, à se réparer. Et cela inclut nos follicules pileux. Pendant le sommeil profond, la production d'hormones de croissance atteint son pic. Ces hormones sont essentielles pour la division cellulaire, y compris celle des cellules qui fabriquent nos cheveux. De plus, un bon sommeil aide à réduire le stress. Et on sait toutes que le stress est l'un des pires ennemis de nos cheveux, pouvant provoquer des chutes importantes. Nous voilà arrivés au 7e et dernier secret, mes chéris. Et celui-ci, il n'est pas matériel, il ne s'achète pas, mais il est peut-être le plus important de tous. C'est la patience, et sa jumelle, la consistance. Les miracles, c'est bien, mais la discipline, c'est mieux. On voudrait toutes des résultats immédiats, une potion magique qui transforme nos cheveux en une nuit. Mais la nature, elle, prend son temps. Et pour obtenir des changements durables et profonds, il faut lui accorder ce temps et être régulier dans nos efforts. Tous les secrets que je vous ai partagés, l'hydratation, la bonne nourriture, les massages, les plantes, la simplicité, le sommeil, sont merveilleux. Mais ils ne donneront leurs pleins fruits que si vous les appliquez avec constance. Ce n'est pas en buvant 2 litres d'eau un jour, puis plus rien pendant une semaine, que vos cheveux vont s'hydrater. Voilà mes enfants, nous avons parcouru ensemble ces 7 secrets de grand-mère pour avoir des cheveux longs, forts et pleins de santé. J'espère de tout mon cœur que ces conseils vous seront utiles, qu'ils vous apporteront non seulement de beaux cheveux, mais aussi un peu plus de douceur et d'attention envers vous-même. Car c'est bien de cela qu'il s'agit au fond. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son âme. Chaque geste que vous ferez pour vos cheveux, faites-le avec amour et conscience. Prends soin de toi, de ton corps, et tes cheveux suivront. Ils sont le reflet de ta vitalité intérieure, de l'équilibre que tu crées en toi. Et souviens-toi, la beauté, la vraie, celle qui rayonne et qui dure, ça commence par l'amour de soi. Apprends à t'écouter, à respecter tes besoins, à te nourrir de bonnes choses, au propre comme au figuré. Tes cheveux ne sont qu'une partie de ce magnifique ensemble que tu es. Alors, si cette petite conversation avec mamie t'a plu, si tu as appris quelque chose ou si ça t'a simplement fait du bien, n'hésite pas.